Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et la Première Ligue et je vais vous présenter le match Crystal Palace contre Nottingham Forest. C'est un match qui a lieu ce lundi 5 mai 2025 à 21h pour le compte de la 35e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Alors Crystal Palace c'est le 12e du classement qui reçoit Nottingham Forest le 6e. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Première Ligue avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Première Ligue, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Crystal Palace et de Nottingham Forest, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 5. Et donc au classement, Crystal Palace est 12e avec 45 points en 34 matchs, 11 victoires, 12 nuls, 11 défaites, 43 buts marqués, 47 encaissés, moins 4 de différence de but. Bon, ils n'ont plus rien à jouer d'ici la fin de la saison, il reste 4 matchs, 12 points. Ils sont sûrs de se maintenir, ils peuvent plus aller en Coupe d'Europe, mais en tout cas ils ont réalisé une belle deuxième partie de saison puisqu'ils étaient à un moment relégable, hein, et donc ils ont enchaîné après depuis novembre-décembre beaucoup de victoires. Nottingham Forest de son côté est 6ème avec 60 points en 34 matchs, 18 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 53 buts marqués, 41 encaissés, plus 12 de différence de but. Ils sont en train de craquer malheureusement dans la dernière ligne droite. Eux qui ont longtemps été 3e ou 2e du classement, qui ont fait une saison fantastique. Et puis là, ils ont perdu le week-end dernier en demi-finale de la FA Cup contre Manchester City. Ils ont perdu des matchs de championnat importants. Et donc, ils se retrouvent maintenant 6e à 2 points de la 3e place. Donc c'est encore possible. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Nottingham Forest, il y a le 4e du classement Chris Wood avec 19 buts. Et pour Crystal Palace, le meilleur et 9e ex aequo, c'est Mateta avec 14 buts. Pour les meilleurs passeurs, Nottingham Forest, il y a le 5e ex aequo du classement qui est Elanga avec 9 passes décisives. Et pour Crystal Palace, le meilleur, c'est Eze. Il est 8e ex aequo du classement avec 8 passes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Crystal Palace, 5 victoires, 3 nuls, 2 défaites, 15 buts marqués, 14 encaissés, plus 1 de différence de but. Alors, il reste sur une victoire le week-end dernier contre Aston Villa en demi-finale de la FA Cup. Eux, ils ont gagné leur demi-finale, tandis que Nottingham Forest a perdu. Alors, ce qui est assez étrange dans l'histoire, c'est que Nottingham Forest a joué son match de la dernière journée de championnat ce 1er mai, tandis que Crystal Palace avait joué en avance à Arsenal en milieu de semaine d'avant, avant de jouer le 26, alors que Nottingham Forest, je crois qu'ils ont même joué le 27 avril, c'est-à-dire que depuis le match, vous voyez, du 26 avril de demi-finale de Crystal Palace contre Aston Villa, Nottingham Forest a joué 2 matchs. Sa demi-finale le 27 et le match en retard de championnat le 1er mai. C'est très étrange quand même, c'est inéquité. Je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas avancé le match de Nottingham Forest du premier et ils l'auraient mis aussi le 19 en même temps que Crystal Palace Bournemouth. En même temps que Arsenal le 23, en même temps qu'Arsenal Crystal Palace. Voilà, je trouve ça très étrange, ce qui fait que Crystal Palace arrive forcément plus frais face à Nottingham Forest. Alors Crystal Palace à domicile il reste sur une victoire donc contre non, un nul contre Bournemouth 0-0 parce que la victoire contre Aston Villa c'est sur terrain neutre, c'était à Wembley en demi-finale de la FA Cup. Sinon à domicile, il reste sur un 0-0 contre Bournemouth, ils ont aussi battu Brighton 2-1. Ils ont aussi battu Ipswich 1-0. Donc sur les 10 derniers matchs, il n'y en a que 3 à domicile. Mais ça reste une équipe qui est hyper solide. Avant cette demi-finale gagnée, c'est vrai qu'ils avaient eu 2 défaites et 2 nuls. Mais avant, ils enchaînaient beaucoup de victoires. C'est une équipe qui est plutôt en forme. Nottingham Forest de son côté, sur les 10 derniers matchs, 4 victoires de nuls, 4 défaites, 10 buts pour, 11 comptes, moins de différence de but. Et donc, eux, depuis que Crystal Palace a gagné sa demi-finale, eh ben, ils ont enchaîné 2 défaites de suite contre Manchester City en demi-finale de la FA Cup et à domicile contre Brentford ce 1er mai. Ça fait très mal. C'est un peu une surprise. Et d'ailleurs, quand on regarde les 5 derniers matchs, ils en ont perdu 4 et ils restent sur 3 défaites en 4 matchs en première ligue. Eux qui étaient mais loin devant tout le monde en 2e ou 3e position. Et maintenant, ils se font dépasser dans la dernière ligne droite. Alors à l'extérieur, ils restent sur une victoire 2-1 à Tottenham, une défaite à Aston Villa 2-1, un nul 0-0 à Brighton. Sinon, ils ont gagné 4-2 avec Ipswich Town. Voilà, ça reste quand même une équipe qui est solide. Je pense qu'ils peuvent se rattraper, même si ça va être très dur à Crystal Palace. Eh ben écoutez, je verrais bien un sursaut. Ils ont joué 2 matchs entre. Il y aura de la fatigue, mais ils n'ont pas perdu le rythme, tandis que Crystal Palace va peut-être baisser un peu de pied, on va dire, en championnat, puisque maintenant, ce qui va compter pour eux, ça va être la finale de la FA Cup. On va voir ce que ça va donner. Je verrais bien une victoire de Nottingham Forest 2 buts à 1 à l'extérieur. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 5 mai 2025 à 21h pour le match de football de la 35e journée du championnat d'Angleterre Première Ligue saison 2024-2025. Crystal Palace, le 12e du classement, reçoit Nottingham Forest, le 6e. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.